le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog qui va être un vlog lecture avec book club à la clé. Je vous explique. Le book club, c'est à peu près une fois par mois et c'est ce dimanche 3 mai. On est actuellement le 1er mai. Je n'ai pas commencé notre lecture commune, que voici. Et il va donc falloir que je charbonne pour le lire en 48, du coup 72 heures, et vous amener avec nous ensuite pour en débriefer. L'idée à la base, c'était que ce soit un pique-nique, notre book club, ce mois-ci. Ça fait 2 semaines qu'on a un soleil absolument magnifique, mais je crois qu'il va faire moche à partir du jour où nous sommes censés nous voir pour débriefer. Donc ça, c'est un gros rip. Voilà, donc je vous parle de notre lecture commune. Il s'agit de Ne m'oublie jamais, ou Forget Me Not en anglais, de Abby Jiménez. J'avais déjà lu un livre d'elle qui était l'année dernière, Just for the Summer. J'avais adoré. Et donc dans celui-ci, déjà regardez-moi ce magnifique jaspage, il est parfait pour l'été finalement. On n'est pas encore en été, mais on a un temps de printemps absolument magnifique, donc il est parfait pour la saison. Dans ce livre-ci, on va suivre 2 protagonistes. Donc on a le protagoniste masculin qui est un vétérinaire qui n'a pas confiance en l'humain, n'aime pas les humains, est dévoué aux animaux, qui est clairement un grumpy, on est dans un grumpy sunshine, qui un jour rencontre du coup la prota principale qui est une jeune femme très sunny, qui travaille dans la communication pour une marque de moutarde et qui est extrêmement drôle, qui vient le voir à sa clinique parce qu'elle a trouvé un petit chat abandonné, qu'elle veut juste faire un petit peu le point, voir s'il a des problèmes de santé, etc. Et il se trouve que ce petit chat, au premier abord, il lui dit qu'il est en bonne santé, puis finalement, il remarque quelque chose. Le petit chat en question n'a pas d'anus, voilà. Donc il a une fistule qui fait que son rectum est relié à son vagin, tout s'évacue par le vagin, je vous cache un petit peu les détails, mais c'est pas chouette, donc il faudrait l'opérer pour lui créer un anus. Donc déjà, la rencontre est à mourir de rire, vraiment. Ce qui coûte extrêmement cher, on est aux États-Unis, hein, donc bon, vous vous doutez bien, c'est plus de 10 000 balles pour cette opération, donc il lui dit vous avez pas les fonds parce qu'elle lui dit qu'elle a pas les fonds, donc finalement il va souffrir. En plus, même si vous aviez les fonds, c'est une opération qui parfois ne réussit pas, est compliquée, etc. Donc le bébé va souffrir. Donc en fait, moi ce que je vous conseille, c'est d'euthanasier le chat maintenant. Elle, hors de question, elle voulait l'avoir, elle voulait le garder. Lui, il s'énerve, il avait passé une mauvaise journée avec des clients qui voulaient euthanasier des chiens qui étaient en pleine forme. Bref, il était déjà tendu, il est pas hyper sympa avec elle. Il s'énerve parce qu'il se dit que c'est hyper égoïste qu'elle veuille pas l'euthanasier parce que la pauvre petite bête, elle va souffrir. Elle le traite de connard, elle se bat, se dit je vais lui prouver que j'arriverai à sauver mon petit chat, qu'elle va dénommer en plus Prout. Excusez-moi, j'adore le principe. Et en fait, avec cette première rencontre, ils vont avoir un peu un coup de foudre, même s'ils s'énervent mutuellement l'un et l'autre, ils vont s'adorer, alors que elle, en fait, le lendemain, elle déménage, si vous voulez, elle déménage en Californie, on est dans le Minnesota au début de l'histoire, pour rejoindre sa famille, pour être présent pour sa mère, qui a une dégénérescence cérébrale, donc qui commence à avoir une démence, etc. Donc il va y avoir des thèmes importants d'aborder. J'ai hâte de lire ça, j'ai hâte de retrouver la plume de Abby, parce que je me souviens que j'avais adoré Just for the Summer, mais je me souviens plus non plus exactement la plume, etc. Je sais que c'était parfait pour la saison, je sais que ça se lisait très bien, que c'était fluide, que j'avais aimé. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, j'espère que j'arriverai à le lire avant le book club. Ça m'est jamais arrivé, d'habitude, book club, on choisit la prochaine lecture commune, je vais l'acheter, je le lis direct. Et là, je suis en retard. Donc j'aime pas ça. J'ai le stress en plus de me dire que j'ai pas le choix, il faut que je lise ça, il faut pas que je fasse autre chose. J'aime pas cette sensation d'avoir le couteau sous la gorge, d'accord? Donc on va lire ça ensemble. On est le 1er mai, il fait beau. Je pense que je vais ne faire que ça de ma journée. Enfin, j'ai de la famille que j'ai envie de voir, je vais aller faire ma petite séance de sport, mais en soi, ça me va bien de faire une journée cosy slow life. Peut-être je ferai quelques coloriages, peut-être que je ferai un peu de puzzle, mais voilà, ça s'annonce cosy, ça va être bien, je vous amène avec nous, et au fur et à mesure, je vous tiendrai au courant de ma lecture.
reprends, j'en suis à la page 128, donc j'ai quand même bien avancé, en sachant que c'est un livre qui fait moins de 400 pages, hein. Donc je pense que ça va le faire, du coup c'est bon, je l'aurai lu à temps, heureusement. J'adore la plume. J'adore la plume, j'avais oublié à quel point... En fait, déjà, elle me fait mourir de rire. C'est via sa protagoniste principale, hein, Samantha, elle me fait vraiment mourir de rire. Elle est très très drôle, cette nana. Enfin, ceci dit, lui aussi, il est drôle, hein. Il a un... En fait, il est renforné... Oh, j'arrive pas à le dire. Vous voyez ce que je veux dire, il est grumpy. Il est fermé. Mais avec elle, il a... Vous voyez un petit peu la bouche qui tressaute parce qu'il a envie de sourire, parce qu'elle le fait rire, etc. Donc j'aime beaucoup. Le chat, déjà, Prout, j'adore. J'adore ce chat, putain, c'est incroyable. Et ce que je trouve très fort, c'est ce que je disais, on discutait avec Mélanie du Book Club, parce qu'en fait, on est limite en lecture commune, dans la lecture commune, on a commencé ensemble aujourd'hui, on est tous les deux en mode waouh, il faut qu'on le finisse avant le Book Club. Et donc on s'envoie un petit peu des audios. Ce qui est fort avec Abby, je trouve, c'est qu'elle arrive à nous faire passer des moments où on glousse, où on est vraiment... ouais, on passe un super bon moment, quoi. Ils nous font mourir de rire, les personnages, les situations sont loufoques, les échanges véhéments, par exemple, entre la prota et son frère. Ils arrêtent pas de se chercher des noises au début, on sait pas trop si vraiment le frère c'est un connard, s'ils se détestent, ou en fait si c'est juste parce qu'ils ne savent pas interagir sans se vanner, ce qui est en fait la seconde option. C'est à mourir de rire. Et donc on peut passer de ça, donc très léger, à j'ai la gorge nouée, j'ai le ventre noué, je suis pas bien parce que émotionnellement c'est difficile ce qui se passe, et c'est le cas avec la situation familiale du coup de Samantha, avec sa maman qui perd peu à peu la mémoire, surtout des événements les plus proches, hein. Les derniers événements qui vont disparaître dans sa démence, c'est les plus anciens, les plus ancrés, mais du coup les plus récents disparaissent petit à petit. Et ça amène aussi à parfois des crises d'hystérie, où il faut la calmer, et où en fait finalement sa maman devient... ouais, elle est infantilisée en fait, finalement maintenant c'est comme un gros bébé dont il faut s'occuper pour pas qu'elle se fasse mal, pour pas qu'elle se perde. Et c'est dur, c'est très dur comme thématique. Y a des métaphores qui sont faites qui sont très très belles, que je vous laisserai lire pour pas vous spoiler, sur la vie, sur les souvenirs, sur la vie à deux qu'on construit dans un couple. Ce que ça représente. Enfin, c'est hyper émouvant, j'adore. Je sais pas si on part sur un coup de cœur, mais en tout cas, on part sur une excellente lecture, c'est certain. Ce sera minimum un 4, je pense. Donc voilà, je vous retiens au courant au fur et à mesure que je lis, mais je passe un super moment. J2 les gars, hier soir j'ai fini à un peu plus de 200 pages, en sachant qu'il fait 380-390 pages. La pépite, si je vous montre la couverture, c'est mieux. Donc ça se lit super bien, vraiment je l'aurai fini, il n'y a pas de souci. On est donc aujourd'hui le 2 mai, c'est demain le book club. J'adore. Ce matin, je vous ai pas trop pris, mais j'ai petit déjeuner, j'ai lu un petit coup. Je suis allée en course en centre-ville et je me suis posée à un de mes cafés préférés, Wolf. Je suis tout le temps posée chez Toasty, je vous parle tout le temps de Toasty, je mets des stories tout le temps chez Toasty. Mais avant Toasty, il y avait Wolf. Et leur café est succulentissime sur Dijon. Vraiment, c'est incroyable. C'est là que j'ai fait ma thèse, clairement. J'ai passé ma thèse en terrasse, à squatter et à boire du café. Tout particulièrement leur peanut latte. Ce matin, j'en ai pris un. Je me suis posée chez eux, j'ai lu, je pense, une petite heure. Et juste, j'avais oublié à quel point c'est bon. Je crois que j'ai redémarré mon addiction pour leur peanut latte là, donc catastrophe. J'en suis à la page 300, tout pile. Donc il me reste 80-90 pages. Ouais, même pas 80 pages, hein. En fait, il n'y a même pas 380 pages. Voilà. Donc je pense que ce sera même fini. Enfin, je sais pas si je le finirai aujourd'hui parce que là, du coup, il est 15h45. Je vais aller faire ma petite séance de sport. C'est ma outfit. Outfit of the day, mother and daughter. Je vais aller faire ma petite séance de sport. J'ai un peu la flemme. Non, je sais que ça me fait du bien, je suis contente d'y aller.
mais j'ai pas envie de me dépenser trop. Bon, après, une fois que je serai là-bas, je pense que je vais le faire pour renta, mais bref. Donc là, je fais ma séance de sport. Je rentre, là, j'ai une session cuisine qui est en cours. Je suis en train de faire une salade de pâtes pour ce soir parce que j'ai de la famille qui est venue sur Dijon et notamment ma cousine, son mari et son bébé que j'ai rencontré pour la première fois la semaine dernière. Mais bon, voilà, c'est trop bien. Ils habitent en Bretagne, donc on les voit pas trop souvent, donc je suis trop contente. Donc on va faire un petit repas de famille sur la terrasse dans la maison de mes parents ce soir avec mes grands-parents, mon cousin, ma cousine, son mari, son fils, ma grand-mère, mon oncle et ma tante qui sont descendus de Paris. Donc trop chouette. Donc il faudra que je prépare la salade, enfin que je finisse de la préparer. Tout ce qui est frais, concombre, oignons, avocat, salade, c'est déjà coupé et mis dans les saladiers à emporter. J'ai déjà cuit les pâtes, mais je veux les faire, vous savez, on voit partout passer les salades crispy, donc je veux les faire crispy en rentrant et il faut que je cuise les œufs à rajouter. Voilà. Je me doucherai et là en fonction, mais je pense que ça commence à être un peu utopiste, à la base je voulais avoir le temps d'aller me promener en ville avant la fermeture du magasin, au moins 30-40 minutes pour passer notamment à Momy, parce que je pense que toute la famille sera à Momy, parce que c'est obligé, toute la famille est toujours à Momy. Mon cousin est dinguissime de comics, je vous mettrai sa chaîne d'ailleurs parce qu'il a une chaîne finalement influenceur comics. C'est encore plus niche que la sphère littéraire, si vous voulez, c'est vraiment les comics. Et donc, du coup, il est toujours fourré chez Momy, coin comics. Moi, roman graphique, c'est vrai que je vous en parle peu, j'en lis moins. Parce qu'en fait, c'est tellement pas rentable et que j'essaie de faire attention à mes sous. J'essaye, je vous jure. Mais quand je me mets à en lire, je ne lis plus que ça parce que j'adore les romans graphiques. Donc à Momy, j'ai plein de choses à regarder aussi. Mon père est un fanatique de BD, c'est de là que ça vient chez nous. Donc voilà, c'est un petit peu l'endroit. Mon oncle aussi, qui est le frère de mon père et qui donc est descendu là. Donc à chaque fois, c'est notre petit moment où on va se balader en ville, on va tous à Momy. Donc j'aurais bien aimé avoir le temps de faire ça avant de monter à vélo chez mes parents. J'en ai pour une vingtaine de minutes de monter à vélo et en sachant qu'on a rendez-vous à 19h. Pour le début de l'apéro. Ça me paraît utopiste, 17h45, 15h45 il est, 16h je suis à la salle, 17h max j'ai fini, 17 à 18 je suis douchée, nanana, je finis la salade, je vais en ville. Ah, et c'est pas impossible, vous savez quoi? Mais tout ça pour, à la base, ce que je voulais dire, c'est que j'aurais peut-être pas le temps de le finir ce soir. En tout cas, j'ai essayé de vous faire un plan quand j'étais chez Wolf tout à l'heure, parce que ça n'a pas rendu du tout, mais parce que vraiment la plume de Abby, enfin à un moment elle a dit une phrase et avec le contexte, vous savez, je vous disais que la maman de la prota principale, elle est atteinte de dégénérescence, ça amène à des questionnements et à des situations familiales qui sont extrêmement émouvantes et bouleversantes. À un moment, j'ai lu une phrase de fin de chapitre, je vous jure, tous mes poils se sont mis au garde à vous, j'avais une peau de poule. Les gens devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? J'étais en terrasse en train d'essayer avec mon portable de vous faire un plan pour que vous voyez à quel point on est vraiment... Toute ma peau de mes bras était boum. Mais j'ai pas réussi, ça rend pas bien, donc vous ne l'aurez pas, essayez d'imaginer, c'est tout. Mais tout ça pour vous dire que ouais, on traverse des émotions intenses. C'est pareil, il y avait deux gars à côté de moi qui arrêtaient pas de me regarder parce que j'arrêtais pas de me fendre la poire. Donc on passe de j'ai la gorge nouée, j'ai les poils qui se dressent parce que oh mon dieu c'est horrible, c'est émouvant, ça touche à la famille, moi je suis extrêmement famille, ma famille c'est mon noyau, c'est mon tout. Donc ça m'émeut à fond à défourrir le chapitre d'après parce qu'ils sont extrêmement drôles entre eux et avec la famille aussi de Samantha. Donc bah, c'est une prouesse quand finalement on arrive à ressentir tout ça et l'un coup sur coup. Donc c'est que la plume d'Abby finalement est convaincante. C'est tout ce que j'ai à vous dire, voilà. Donc je file au sport et je vous reprends soit ce soir si je lis un petit peu, vous dire hein, comment j'ai avancé, ce que j'en pense, soit demain pour le clôturer et pour enchaîner finalement avec le book club. Bisous! Purchase your track and day.
les gars, c'est tendu. On est le 3, il est 12h30. J'ai la famille qui arrive d'ici 30 minutes à mon appart où on va grignoter en mode un peu brunch dans le jardin. Il fait gris mais il pleut pas. Et après, vers 16-17h, c'est book club. Et je n'ai pas fini. Je suis à la page 343. Donc il doit me rester genre 40 pages. Donc c'est faisable, mais ça va être tendu. Hier, j'ai avancé et voilà, mon avis ne change pas. Je trouve que c'est vraiment bouleversant d'un point de vue familial. Cette question de relation à distance, est-ce que quand on est persuadé d'avoir trouvé la bonne personne, ces instants volés suffisent à effacer tous les moments qu'on passe pas ensemble ou on grandit pas ensemble? Telle est la question, je ne sais pas. Petite private joke, j'étais tellement contente. Vous savez, je vous ai dit qu'elle travaillait, c'était une community manager pour une marque de moutarde. Déjà, c'est très très drôle, le marketing qu'elle fait à chaque fois, ça me fait beaucoup rire. Mais là, en plus, elle est sur une campagne pour de la moutarde dijonnaise. Donc, alors que c'est pas un livre écrit par une française. Donc, vous voyez, Dijon, de renommée internationale, la moutarde. Si vous n'étiez pas encore convaincu que Dijon, c'est la plus belle ville du monde, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Donc là, je vais essayer en attendant qu'ils arrivent de lire à max. Et puis, on va charbonner quoi. On va charbonner. Puis je vous reprends pour le book club tout à l'heure avec les filles quand on débriefera. Et puis pour vous montrer un petit peu l'ambiance, etc. À tout à l'heure. Je vous reprends. J'ai genre 20 minutes avant que le deuxième round débarque. C'est-à-dire que là, toute ma famille vient de partir. Mes parents sont arrivés un petit peu avant le reste de la famille. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, le temps qu'ils arrivent, les autres, je finis mon livre. Donc j'ai réussi à le finir. Ça m'a un peu, pas du tout gâché la fin, mais disons que sur la fin, j'ai senti que j'aurais chialé s'ils n'avaient pas été là. Voilà, c'était intense. J'ai adoré, encore une fois. Donc je l'ai terminé. On est sur, je sais pas si on est sur un 5 sur 5 ou sur un coup de cœur, mais on est sur une excellente lecture, les gars. Vraiment, j'ai adoré, que ce soit les thématiques profondes, que ce soit leur amour sain, spontané, la connexion hyper drôle entre les deux, la fin de famille, j'ai adoré. Et puis bon, les sujets profonds, surtout la famille et la famille vieillissante et prendre soin de ses aînés. C'était incroyable, c'était incroyable. Donc j'ai adoré. Tout le monde vient de partir là. Il est 15h42. À 16h, il y a le book club qui arrive. Laissez-moi vous dire que j'ai même pas le temps de souffler. J'ai chaud. Ça va, je pue pas. Encore. Je vais quand même aller mettre un petit coup de parfum, mais voilà, peut-être me maquiller. J'ai fait un petit peu de vaisselle parce que j'aurais pas assez de tasses sinon pour pouvoir faire un petit goûter avec les filles. Dans l'idéal, là pour le moment, je n'ai rien cuisiné. Donc il faudrait que je lance un banana bread avant qu'elles arrivent. C'est-à-dire en 17 minutes. Ça se fait, c'est juste qu'il mettra un petit peu de temps à cuire, mais comme elles ramènent des choses, les filles, on pourra manger leurs choses avant qu'ils soient cuits. Donc je vais faire ça très 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 vite fait. Je vous montre un petit peu le setup. On est là, voilà, chez moi. J'ai en gros retendu le plaid du canapé, laissé les chaises sorties, allumé 2-3 bougies pour faire genre, je vais mettre une petite playlist. Et puis voilà, ce sera parti pour le book club. Je suis trop contente que les filles arrivent. Hein. Juste, je pense que je serai contente aussi ce soir quand j'irai me coucher. Mais ce livre mérite que je vous vlogue ce dont on va discuter parce que je pense que c'est une excellente lecture pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, tiens, on va faire ça. Votez en commentaire pour combien vous pensez sur 5 que sera notre note moyenne. Moi, du coup, je lui mets 5. Je pense que déjà, il y aura une note moyenne supérieure à 4, déjà. Et on va dire que je vote pour 4,17. Allez, soyons fous. Donc je vous redirai tout à l'heure nos votes. Je filmerai peut-être quand chacun votera. Et puis on verra notre moyenne. Je vous retrouve tout à l'heure. Bisous, bisous.
Donc là, on va vous donner nos notes avant d'avoir discuté parce qu'on est influençable. Je dis on, mais apparemment c'est moi qui suis influençable pour voir si ça a changé après de discussion. Donc moi j'ai mis 5 sur 5 / coup de cœur. Je sais pas trop vu que c'est de ce matin, on verra. Moi j'ai mis 4 sur 5. 4 sur 5. Moi j'ai mis 3,75. Moi j'ai mis 4 sur 5. Coup de cœur. Moi je suis sur un 5 sur 5 coup de cœur. Moi 4,5, 4,75. Moi c'est un coup de cœur. Moi c'est un 4 sur 5. Oh. Alors là, on a discuté, donc on va vous donner nos notes finales après avoir changé d'avis ou pas. C'est toujours un 4. Alors moi j'ai changé pour un 4 sur 5. C'est toujours un 4. C'est toujours un coup de cœur. Moi je pense que je reste sur le 5 sur 5. Moi je suis passée à un 5. Et moi c'est encore plus un coup de cœur. Toujours un 4. Et c'est toujours un 5 sur 5 pour moi, ce qui nous fait, on a dit, une note moyenne de 4,52. Ce qui est une très bonne note. Je crois que c'est notre deuxième meilleure note commune depuis le début du book club. Dans l'excès. Vertige. Hello, je vous retrouve après que tout le monde soit parti. Je suis lessivée. J'ai vraiment ma batterie sociale là qui est à plat. Depuis ce matin, ça s'est enchaîné depuis que je me suis réveillée avec la famille qui est venue d'abord. Trop contente, hein. Et puis vraiment, quand ma famille est partie, j'avais 10 minutes avant que les filles du book club arrivent pour passer un minimum un coup sur la table ou quoi, parce que c'était dégueulasse, laver les tasses pour pouvoir faire un deuxième round de café, chocolat chaud, tout ce que vous voulez, et les accueillir pour lancer un banana bread, comme je vous disais, que j'ai réussi à lancer quand même. J'ai pas tant filmé pendant qu'on débriefait avec les filles, c'est vrai. De manière générale, c'est notre deuxième meilleure lecture depuis le commencement de ce book club. L'award est attribué à Abyss, qui avait eu une note moyenne de 4,8, si je dis pas de bêtises, donc était une excellente note. Celui-ci a eu du coup une note moyenne de 4,53. Donc deuxième meilleure lecture depuis le début, ça a été un coup de cœur ou un 5 sur 5 pour beaucoup d'entre nous. Ce qu'on a vraiment remarqué et qu'on a adoré, c'est la plume extrêmement addictive et surtout le fait de pouvoir passer de fou rire à vraiment la gorge nouée, les poils qui se hérissent, des émotions extrêmement intenses, surtout avec tout ce qui est famille, etc., qui est abordé. Donc c'est vraiment ça qu'on a adoré, c'était hyper profond, mais à la fois c'était extrêmement drôle. Donc c'est ce qui lui vaut sa super note. Donc voilà. C'était trop chouette avec les filles, bien sûr, comme d'habitude, hein. Maintenant qu'on se connaît et qu'on est toutes très copines, on ne fait pas que parler du livre, on parle aussi de plein d'autres choses. Donc on a choisi aussi notre prochaine lecture qui sera un thriller de Franck Tillier. Il s'agit de Vertige. Donc il y a juste une d'entre nous, Maëlle, qui l'a déjà lu, mais il y a longtemps, qui s'en souvient pas. Bon. Et ça change un peu, on voulait essayer de changer un petit peu. Ce qui aurait aussi changé par rapport aux filles, c'est si on avait fait du fantastique. Mais même si elles sont chaudes, il y en a pas mal qui voudraient que ce soit plutôt en automne qu'on lise ça, si jamais on se lance et qu'on se trouve une romantaisie ou une fantaisie pas trop compliquée pour commencer pour celles qui n'ont pas l'habitude d'en lire. Donc voilà. Donc prochaine lecture, Franck Tillier, un thriller que j'ai déjà du coup chargé sur ma liseuse. Donc trop contente puisque je venais de lire Puzzle dont je vous avais parlé. Peut-être pas sur cette plateforme, mais que j'ai adoré, qui était mon premier Franck Tillier. Donc là, je suis très contente d'y retourner pour voir ce que ça donne. Là, ça s'annonce repas du réconfort. Là, je me suis fait des petites pâtes au gratin. Alors je sais ce que vous allez dire, Marie, ça n'existe pas des pâtes au gratin, c'est un gratin de pâtes. Sachez que depuis que je suis toute petite, mon grand-père maternel, c'est son repas, il nous fait des pâtes au gratin. Je n'ai réalisé qu'il y a un an qu'en fait c'était what the fuck de dire ça, en fait des pâtes au gratin, c'est un gratin de pâtes. Mais non, toute ma vie ça restera des pâtes au gratin parce que c'est comme ça que mon papy me les faisait. Donc c'est rien de plus que des pâtes, du beurre et du gruyère. Voilà, il me fallait un repas du réconfort, je me suis douchée, je vais me mettre devant le dernier vlog d'Élise en mangeant ça. J'ai encore mes draps à changer, en plus j'ai fait la bourde du siècle qui est d'enlever les draps
ce matin sans changer directement. Donc je peux même pas me dire tant pis, je changerai mes draps demain. Non, je n'ai pas le choix parce que je n'ai pas de drap là. Donc il faut vraiment que je refasse mon lit. Alors que j'ai vraiment la flemme et que j'ai qu'une envie, c'est de couper tous les réseaux, le portable et de recharger mes batteries. C'était trop bien, hein, c'était trop bien de voir ma famille, c'était trop bien de voir les filles, mais c'est vrai que j'ai même pas fait de sport, j'ai enchaîné. J'aime bien le dimanche faire du coup un petit peu du cocooning, donc un peu de ménage, faire mon sport, cuisiner, ranger, pour savoir que je vais commencer la semaine sereinement, que j'ai des choses de prêtes à manger pour les soirs où j'ai la flemme ou pour même le midi à l'hôpital, que chez moi c'est propre, que j'ai pris le temps de faire des choses qui me font du bien, me poser pour lire, pour faire du coloriage, pour faire des puzzles, être allé marcher, enfin m'être fait un solo date dans un café ou quoi, et ça j'ai pas fait aujourd'hui. Alors c'est sûr que j'ai vu plein de gens que j'aime, donc ça c'est top, mais là j'en peux plus. J'en peux plus. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce vlog lecture vous aura plu. Donc ce que vous devez retenir, c'est que ça, c'est une lecture incroyable, que c'est parfait pour l'été, que ça nous a toutes convaincues, que c'est drôle et émouvant à la fois, que ce livre est super beau et qu'en plus il n'est pas cher, il n'est qu'à 15 € je crois. Oui, 15 €, tout pile. Donc pas cher pour un livre jaspé, broché. Et puis que si vous vous lancez et que vous le lisez, je vous demande de me tenir au courant et de me dire ce que vous en avez pensé. Et donc, si vous êtes allé jusqu'à la fin du vlog, n'hésitez pas à me mettre, on va dire, un petit cœur bleu en commentaire pour que ça aille avec cette couverture. Je vous fais des gros bisous, à bientôt!